Yes, salut à tous et mes jeux pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui accompagné de Sabak. Salut Sabak. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite analyse de deck. Un deck low cost, un top budget que tu nous as concocté avec Cat Bané, un tout nouveau personnage. Et donc j'ai hâte de voir tout ça parce que vous êtes très nombreux et on tenait à vous remercier lors des événements que certains peuvent participer. Vous êtes très nombreux à nous féliciter, à nous remercier pour ce genre de vidéo. Donc on sait qu'il y en a beaucoup parmi vous qui n'ont pas pu avoir les displays. Et donc on essaie de vous proposer pour l'instant des decks qui nécessitent pas trop de légendaires, enfin même pas du tout pour celle-ci par exemple, donc on essaie vraiment de penser aussi au côté pénurie, et aussi de vous proposer des decks qui sont fun à jouer, pas forcément du full compétitif, là pour ce deck là c'est un peu, je le compare un peu dans l'esprit du Tarkin du 7-1, qui était un deck top budget, qui était pas non plus très joué en compétitif, donc là on est un peu dans le même esprit, un deck qui est assez sympa, donc c'est sympa qui va nous présenter, mais avant on tenait à vous remercier, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner sur la chaîne, et on approche donc bientôt des 9000 abonnés. Donc n'hésitez surtout pas, si c'est pas encore fait, à lâcher le petit abonnement. Ça nous soutient et ça nous fait plaisir. Ça nous permet aussi de pouvoir proposer de plus en plus de vidéos dans ce style-là. Donc voilà. Un grand merci à vous pour votre soutien. Et maintenant, la parole est à toi, Sabak. Après tout ce début d'introduction, c'est pour toi. Alors, l'idée c'était de pouvoir faire un deck construit qui repose sur la synergie pègre. Parce qu'en AP, j'ai quand même fait 6 AP, il y a une seule où j'ai eu suffisamment de cartes pour pouvoir le jouer en CL, c'est pas toujours évident. Mais c'est un leader que tout le monde aime. Un effet qui est plutôt sympa, on a eu beaucoup de cartes pègres. Et en fait, en créant le deck, je me suis rendu compte qu'il était budget, puisque j'avais en fait zéro légendaire. Il y avait éventuellement la légendaire Boba Fett qui pouvait rentrer, mais à la rigueur, je la trouvais pas incroyable dans ce deck. Donc voilà, c'est un bon deck pour pouvoir profiter du 7-2 si vous avez réussi à en avoir un petit peu. Il y a aussi quelques cartes du 7-1, mais pas beaucoup, et puis c'est que des communes peu communes, Ok. Alors, donc il faut s'amuser. Cat Bane, on va juste expliquer un petit peu c'est quoi la mécanique du personnage, du héros. C'est quand vous jouez une carte pègre, vous pouvez incliner ce leader. Dans ce cas, un adversaire choisit une unité qui contrôle lui infliger un dégât. Donc ça fait. Voilà. Donc c'est une réaction, donc ça vous coûtera pas une action. Le petit inconvénient, c'est que c'est l'adversaire qui va choisir quelle est l'unité qui prend le dégât. Euh, mais ça peut faire, dans ce deck-là, ça fait un dégât par tour. Hmm. Donc Pour peu que tu joues, il y a une. j'ai 40 cartes sur les 50 qui sont pègres. Donc théoriquement, à chaque tour, vous allez pouvoir faire le petit dégât. Et si on regarde son côté unité, c'est plus un dégât qu'il inflige, mais deux dégâts. Donc c'est encore plus puissant. Il a beaucoup de points de vie, 8 points de vie, que 2 points d'attaque, mais il arrête 2. Donc C'est ça. voilà, c'est un leader sympa. C'est pas un leader que vous allez forcément retrouver en compétitif. Mais c'est un leader qu'on a envie de jouer. Il faut profiter de l'été pour jouer casu. Et C'est ça. puis, et en septembre, on attaque les choses C'est sérieuses ça. et il sera temps de passer à autre chose. C'est ça, préparez-vous pour septembre. Alors la mécanique, alors en plus de Pègre, il y a aussi donc la nouvelle mécanique contrebande qui. Voilà. Bah, ça va nous permettre surtout moins se retrouver à faire des choix difficiles. Qu'est-ce que je mets en ressources? Là, on a 5 cartes différentes. Ça fait peut-être 12 cartes si je prends le nombre d'unités qu'on va pouvoir mettre en ressources et utiliser donc avec l'effet contrebande que vous connaissez. Ça consiste à jouer depuis les ressources la carte Hmm, en payant son coût et on remplace la ressource par une par. carte du sommet du deck inclinée. Ça marche. Et puis là, Donc, le blaster, ouais, c'est le alors pire. le blaster, il y a la petite particularité, il est vraiment sympa quand il est joué contrebande. Quand il n'est pas joué contrebande, on n'a pas le petit plus où on attaque directement. C'est-à-dire qu'on a l'attachement, le petit boost, mais on ne peut pas attaquer dans la foulée. Alors que si on le joue en contrebande, ça devient un snapshot réflexe en mieux. Ouais, Et donc, on va pouvoir attaquer en plus du bonus de 2. c'est Quand ça. on joue contrebande, il faut le jouer en jaune, alors que quand on le joue depuis la main, on le joue en rouge. Ouais. Donc c'est une petite particularité, c'est pour ça qu'il y a une carte rouge dans le deck. Allez pas payer 3 pour le jouer hors affinité, ça n'a aucun intérêt.
Mais dans tous les Euh, cas, tu le payes 3 en fait, que tu le joues hors affinité ou en contrebande. Hein, parce qu'en contrebande, il passe à 3 mais il ouais, change d'affinité. Donc, mais il change d'affinité et on a le bonus de pouvoir attaquer directement. c'est ça. Et ça, c'est vraiment fort. Moi, je sais qu'en AP, il y a des gens qui me l'ont joué sur 4 bannés, justement. Donc, ce qui fait que bah, il passe à 6 d'attaque avec son raid plus 2. Donc, tout d'un coup, une 6-8, ça fait très mal. Ouais, 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 c'est sûr. Je reviens un petit peu plus haut. Oui, Basine, elle permet de regarder la main. C'est toujours bien en début de partie de savoir à quoi s'attendre. On défausse la carte de son choix. Par contre, l'adversaire va repiocher. Bon, ok. c'est toujours intéressant d'avoir vu la main, de s'être débarrassé d'une carte. Ok. À côté, on a le passager clandestin qui, lui, va avoir un bonus de +2 quand on a l'initiative. Donc ça devient une 4-3 avec l'initiative. Donc voilà, j'en ai mis que 2 dans le deck. C'est pour avoir des cartes contrebande en plus. Ok. Et Le puis, c'est une pègre chasseur en de plus. contre... Ah Enfin, ouais, excuse-moi, je là, te coupais, mais mais c'est pègre. on est full... C'est ça. on est quasiment full pègre. À part donc l'attachement en dessous et l'événement. C'est ça. Le chasseur de contrebandier, il a l'avantage en fait une fois joué, de donner -3 à une unité ennemie. Mm. Alors si vous contrôlez une autre unité pègre, mais comme on a que du pègre, à Oui. moins que vous le jouiez tout seul en début de partie, on aura son effet. Ok. Ça, c'est bien ça. Mais c'est plus à jouer Voilà. en mid-game qu'au tour 3. Enfin, au tour 3. Ouais, À mais 3 de enfin, ressources. à la rigueur, j'ai beaucoup de petites unités, une et deux, donc même tour 2, tu vas pouvoir la jouer ou tour 3, hein. Ouais, mais faut que tu puisses Euh, clean. Enfin, si tu donnes -3, faut aussi que tu puisses attaquer l'unité à qui t'a donné -3. Si tu donnes juste -3, alors oui, ça va impacter ton adversaire. Mais je pars du principe que si c'est une menace, t'as aussi envie de la contrôler. C'est aussi dans cet esprit-là que je voulais dire ça. Ouais, ouais, bah, t'as raison, ça va dépendre de ce qu'on a sorti tour C'est ça. Puis 1. l'inter. Intervention opportune, c'est l'événement magique qui transforme votre base en laboratoire de conversion d'énergie. C'est ça. Ça donne embuscade, donc jouez une unité de votre main, vous lui donnez embuscade, évidemment on paye la carte. La question est beaucoup revenue là pendant les AP. Oui, Donc voilà, le coût de 1, c'est uniquement pour donner embuscade à la prochaine carte que vous allez jouer. c'est ça. Et on peut la jouer en contrebande, donc là aussi c'est intéressant. Parfait. Alors, embuscade, justement. On a pas mal de cartes avec embuscade Ouais, sur ce deck-là. c'est ça. Comme on est beaucoup dans le contrôle, et prendre un avantage sur le board, effectivement j'ai mis pas mal de cartes avec embuscade. Je profite pour faire une petite parenthèse sur le pouvoir de Cat Bane. Oui, L'effet, c'est quand vous jouez une carte pègre. oui. Et ben, quand vous jouez, c'est la même fenêtre d'action que une fois joué. Ok, donc tu peux donner les dégâts avant ou après, enfin donner. Et embuscade, c'est la même fenêtre également. Ce qui veut dire que quand je fais rentrer une carte embuscade, comme c'est évident quelle est la carte que je vais attaquer avec mon embuscade, on a tout intérêt à faire l'embuscade avant et de faire l'effet de Cat Bane après. Ok, Comme ça, j'ai tué son unité, il est obligé de faire les dégâts à une autre. Parce que si je le déroule dans l'autre sens, il va probablement choisir pour son unité qui est foutue. hmm, Donc voilà, c'est validé, c'est bien ça la c'est règle. ça. Donc n'hésitez pas à faire votre embuscade avant de faire l'effet de Cat Bane. Ok. Et là, en embuscade, Donc on a la première qui est pénible. Enfin, moi, elle m'a saoulé pendant beaucoup de, pendant beaucoup de ouais, parties. le Cloud Rider, Ouais. on en a vu plein. Ils en ont les Ouais. packs AP en déborde. C'est une C'est- 3-1 avec embuscade. Ça arrive tour 1. Je trouve que dans ce deck, on a tout intérêt à pas avoir l'initiative au début de la partie. Parce que j'ai des tours 1 avec embuscade. J'ai l'effet de Cat Bane qui n'est intéressant que s'il y a déjà une unité en face. Donc, moi, je laisse l'initiative L'initiative. au premier tour, hein, Ouais, ça m'étonne pas. Non, mais avec ce le deck. 3-1, c'est très fort. Très, très fort. En plus, c'est une Absolument. commune, donc tout le monde l'a Et rapidement, puis, quoi. s'il n'y a rien en face, je la joue quand même, hein, parce que ça fait une 3-1, c'est un Grido, c'est un Stormtrooper, Ouais, c'est un drop 1 qui est intéressant. complètement. Ensuite, on a les deux copains, Forlom et Zucus. Les cartes sont faites pour fonctionner ensemble. Donc, la carte Forlom a directement embuscade.
Hmm, C'est une 4-4 pour 4, donc c'est pas mal. Évidemment, c'est une pègre, donc elle déclenche l'effet. c'est ça. Et Zucus, c'est une 6-6 pour 5. Elle a saboteur, mais elle a pas embuscade. Sauf qui a déjà Forlom. C'est ça. Euh, Parce que Forlom donne +1/+1 à Zucus et lui donne embuscade. C'est ça. Alors que Zucus, il a saboteur et il donne +1/+1 à Forlom C'est ça. et il lui donne saboteur. Donc ça fait une petite doublette sympa. C'est pas évident qu'on les ait à chaque fois en même temps, mais à la rigueur, Zucus, il est pas mal en tant que tel. Éventuellement, vous pouvez le jouer avec intervention opportune pour lui donner embuscade aussi. Hmm, Bon, ça reste une carte qui va bien dans le deck. complètement. Complètement. Enfys Nest. Enfys Nest qui est embuscade aussi, et elle a un effet qui est intéressant. Chaque unité amie qui a embuscade, enfin qui attaque avec embuscade, le défenseur a -3 en attaque. Ça marche avec elle-même. Donc, elle a 4 points de vie, elle va économiser les 3 premiers points d'attaque adverse, qui veut dire qu'en face, il faudrait un maul pour pouvoir la tuer. Donc, Enfys Nest, elle est quasiment sûre de survivre à sa première embuscade. Ouais, ça c'est En fort. plus, elle donne cet effet aux autres, Hmm, donc ouais. c'est une vraie bonne carte. Ce serait un danger sur le terrain. En plus, c'est une Unco, donc encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est des cartes qui sont assez faciles. Elles sont très fortes, hein, les cartes communes ou Unco, franchement, sur ce set 2, il y a vraiment des trucs super intéressants. Mais en fait, sur le 7-1 aussi, hein, c'est une vraie logique du jeu de permettre de Hmm. s'amuser facilement en limité, que ça soit du scellé ou du draft. Et c'est pour ça qu'on a quelques très bonnes cartes. Et on parlait de très bonnes cartes, je vois que tu étais déjà en train Ah de oui. saliver en regardant la carte. Et oui, C'est j'ai pas Maul. réussi à l'avoir. J'ai pas réussi à l'avoir, la Maul, elle me manque. Elle me manque à mon playset. Et c'est incroyable parce elle est très forte, elle mériterait d'être légendaire, mais c'est qu'une rare. Euh, Ouais, bon. elle est très jolie. Déjà, j'aime beaucoup Maul. Hein. De toute façon, moi, je suis un Kikoulol de la menace fantôme, hein, donc forcément, quand j'étais jeune, j'ai kiffé. Non, mais c'est une 7-7, enfin une 7-6 pour 7. Voilà. Embuscade. Elle a pègre. Ouais, Voilà. Elle a pègre parce que c'est la période où entre. dans Bah, Clone Wars où justement il rejoint la pègre. c'est ça. Embuscade et débordement. Donc des dégâts immédiats à la base. Et alors le pompon, c'est en attaque, vous pouvez choisir une autre unité pègre amie et les dégâts de combat seront infligés à l'autre unité. Ce qui fait que, comme on n'a que des unités pègres quasiment dans ce deck, Mm. votre maul, il prendra quasiment jamais de dégâts de combat. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'on puisse pas le tuer, parce qu'il y a d'autres moyens, il y a les événements bleus, il peut se faire capturer, il peut lui arriver des choses. Alors, au niveau des dégâts de combat, il va falloir qu'il vous rase le board avant de pouvoir s'attaquer à maul. Donc, Donc c'est vraiment, vraiment une bonne unité. C'est un j- peu la star. C'est pour ça que que je joue le Cat Bane en vert. ok. Moi, j'ai une petite question de règle. Euh, Si, imaginons, ton adversaire t'inflige 10 points de dégâts, c'est un exemple, et que tu peux tout mettre, même si ton pègre à côté de toi n'a que un point de vie, tu mets les 10 dedans, tu fais pas genre j'en mets un là, un là, un là, c'est vraiment. Tu Ouais, ouais, parce déportes qu'en fait, toute l'attaque sur un personnage. c'est ça. Parce que tu choisis une autre unité de combat et c'est elle qui prend tous les dégâts. Donc Ok, ton Cloud Rider qui est resté là pendant 2 tours, tu sais pas comment il a c'est survécu. ça. Il peut prendre 9 dégâts d'un seul coup. C'est lui qui prend tout, ok. Ouais, c'est lui. Ça, Donc c'est bon à savoir. c'est très très fort. Et j'ai rajouté un peu de force de frappe encore. Je sais pas s'il y en avait vraiment besoin dans ce deck. Mais Fennec, j'aime bien la carte. Donc une 4-6 pour 7 avec là aussi embuscade. Et on en avait déjà parlé puisqu'elle est dans les starters. En attaque, vous infligez un dégât au défenseur pour chaque coup différent dans la défausse. Et coup de 7, donc ça veut dire que je la joue tour 6 minimum. Et Hmm, encore, c'est si j'ai pas eu Maul avant. c'est ça, Donc il y a déjà pas mal de cartes dans ma défausse. Ça va souvent permettre de se débarrasser de l'adversaire avant de faire les dégâts de combat. c'est ça. Donc elle aura plus de cible, donc elle pourra pas aller cibler quelqu'un d'autre. Mais en principe, Fennec, elle reste pas mal de temps sur le board également. Surtout avec 6 points de vie. Enfin, c'est pas anodin quand même, hein. Même s'il y a que 4 points d'attaque, ça peut quand même faire pas mal de dégâts. Absolument. Et les autres cartes, les unités Alors, j'ai
les Tricks. cartes tricks, enfin, c'est des cartes qui ont un effet sympa. Le Lady Proxima, qui est une carte pègre, elle coûte que 1, c'est une 0,4, et un dégât à la base à chaque fois qu'on joue une autre carte pègre. Donc si je la sors tour 1, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais jouer une carte pègre, je vais faire un dégât à la base, et l'adversaire en plus, avec l'effet de Cat Bane, il va faire un point de dégâts À sur une une unité. unité. Ouais. Donc elle est extrêmement pénible. Ça fait partie de ces petites cartes, on en a pas mal dans le set 2, qui sont des petites cartes un peu de merde que tu es obligé de gérer. Ouais. Donc ça attaque à zéro et malgré tout, tu es quand même obligé de t'en débarrasser. Parce que ça va t'infliger des petits dégâts trop régulièrement si tu la laisses en vie, quoi. Donc, Ouais, exactement. Et Phantmon, alors la carte me plaisait bien parce qu'en fait, tout simplement, à chaque fois qu'il attaque, tu captures quelqu'un. ok. Tu choisis une unité ennemie non leader qui a attaqué quand même. Et une unité de la même arène va la capturer. Ce qui veut dire que bah, là, c'est une 5, donc elle arrive tour 4 minimum. T'as probablement quelqu'un qui t'a attaqué en face. Allez hop, on capture. Alors, je suis pas très fan de la mécanique de capture, mais cette carte, elle a un body qui est correct. Ouais. En drop 5, Ouais. ça rentrait plutôt bien dans le deck. C'est pas la carte la plus ultime du deck, Oui, mais si voilà. vraiment vous l'avez Je pas, la vous trouvais pouvez la sympa, changer. ça va déconner. Ouais. Ouais. Oh Bah oui, après, vous trouverez de quoi mettre. c'est une 4-6, donc c'est toujours. Enfin, c'est bien, c'est un bon body, comme je disais tout à l'heure avec Fennec. Le Ah chasseur ouais, et piraté. puis, Ah, pardon, ouais. excuse-moi. Non, mais j'allais dire, son effet fait que l'adversaire va être obligé de le cibler. Hmm. Sauf Ouais, que pour descendre une carte qui a 6 points de vie, il va devoir s'y reprendre plusieurs fois c'est clair. probablement. C'est Alors, clair. le chasseur piraté, c'est une carte qui date du Du premier 7. set, qui a Ouais, été extrêmement peu jouée sur ce set 1. C'est une 2-4 pour 2, donc dès le premier tour, mais on la jouera jamais au premier tour. Elle tape à 4, à 3 pardon, puisqu'elle a le raid 1. c'est ça. Une fois jouée, renvoyer dans la main de son propriétaire une unité amie non leader. Il n'y a pas marqué une autre unité amie non leader, ce qui veut dire que si vous la jouez au tour 1 et qu'il n'y a rien d'autre, c'est elle qui remonte. Et c'est une Alors, unité amie. En fait, moi, cette phrase-là m'avait un peu perturbé, ah oui, mais bah en fait, il y a les deux choses. c'est ça. C'est des unités à toi qui remontent, c'est pas C'est les ça. unités adverses. Voilà, Et au set 1, ça n'avait aucun intérêt de la jouer tour 1, puisque tu la jouais, elle remontait en main, tu avais perdu tes deux ressources. c'est ça. Avec Cat Bane, si vraiment t'as rien à jouer tour 1, tu la joues, elle remonte en main, t'as fait le dégât quand même avec Cat Bane. Complètement. Donc, elle est plutôt faite pour remonter d'autres cartes, des cartes qui vont avoir embuscade, ou d'autres cartes qui vont avoir des effets une fois jouées éventuellement. Mais voilà, la carte s'intègre bien dans le deck. Faut juste bien faire attention à son effet une fois joué. Alors, la quatrième carte qui a été très pénible aussi, hein, que j'ai joué en tournant. C'est- tant qu'on l'a pas affronté, on se rend pas compte. C'est ça. La carte est aussi agaçante Que le que le personnage. perso dans le film. C'est ça. C'est assez terrible parce que je la joue pour un, elle me soigne un dégât de la base. Mm, Soit je la laisse un petit. En plus, il y a l'effet de Cat Bane, hein, donc ça fait aussi un dégât. Soit je décide de faire un dégât à la base, soit je décide de l'incliner pour la remonter dans la main, et auquel cas ça fait un dégât à une unité terrestre. c'est ça. Ça vient et ça revient. Ça part et ça revient. Ouais. C'est insupportable. Ouais, complètement. Complètement. Moi, je Le sais que plusieurs fois, Typhant. je l'ai eu. Oh, pardon. Non, je dis plusieurs fois, Ah je ouais, suis tombé dessus, c'était vraiment. C'était fatigant. ah ouais, mais je la vois bien dans beaucoup de decks différents. Mhm. Ah, le TU Le, fantôme. voilà, le taille fantôme rodent. Oui, le TU de Donc, taille. c'est une 2-2 pour 3, mais qui a raid 2. Et surtout, pourquoi est-ce que je la rentre alors que c'est pas une carte pègre, parce qu'il n'y a pas de synergie avec autre chose? Pour la simple et bonne raison que cette unité ne peut pas être capturée, elle ne peut pas prendre de dégâts ou être éliminée par un effet de carte ennemie. Mhm. Ce qui veut dire que la seule chose qui peut l'éliminer, ça va être les dégâts de combat. Donc c'est une carte qui est intéressante. Si vous affrontez un autre Cat Bane et qui vous dit, eh ben, fais un dégât à une unité, bah, vous choisissez votre taille fantôme et après vous lui faites pas de dégâts. Ah, c'est. Ça c'est vicieux, ça.
le Power of the Dark Side, parce que on le verra encore souvent, c'est pareil, choisis une unité, pas de problème, je choisis lui. Le Avenger, choisis une unité, je le choisis lui. Donc, Tu peux le choisir, c'est mais tu ne fais pas les effets. C'est fort ça. exactement. C'est fort. Alors je le. C'est je- pour ça que je l'ai rentré dans le deck, parce Ah ouais, que non, mais elle est très très forte. Mais je le dis pour ceux qui sont encore là présents dans la vidéo, il y a un duel qui va sortir d'ici quelques jours sur la chaîne où, bah justement, j'ai mal joué. J'ai joué un Palpatine pour détruire le TUE fantôme. Et donc j'ai fait une petite parenthèse en disant que c'était pas legit, que j'aurais pas dû, parce que forcément Palpatine, quand il rentre en jeu, c'est un effet de carte. Ça me paraissait quand même assez évident, mais la lecture et moi, ça fait deux, donc... Mais ouais, non, franchement, très pénible. Et ce raid 2, ce qui fait que chaque tour, c'est 4, 4, 4, enfin, c'est une horreur. Enfin, franchement, à le mettre dans enfin, tous les decks pègres, enfin, pègres, les decks jaunes, ou même infamie, franchement, c'est une unité qui est ultra pénible. Spatial, franchement, en plus, souvent l'adversaire n'en joue pas tant que ça. Enfin, c'est pas encore développé énormément le spatial. Donc, avant d'aller la gérer, peut se passer quelques ouais, tours quand parce que c'est souvent les removals qui partent à la chasse des unités spatiales. même. C'est ça. Donc c'est une carte qu'on va retrouver dans la totalité des decks Ouais, jaune-noir, je je pense. pense, complètement. Juste, je reviens sur ton Palpatine. Oui. Euh, Tu peux pas infliger le dégât par l'effet de Palpatine, mais par contre, quand tu l'entres en jeu, s'il a un dégât, tu peux le capturer, hein. Enfin, tu peux le prendre. Là, ce que tu peux pas faire, c'est le capturer, c'est Ah non, prendre je te la. parlais de l'effet de la carte, pas du leader de Palpatine. D'accord, ok, alors on est bon. Non, c'est moi qui ai. Mais c'est un petit teasing pour la vidéo. Ouais, tu annonces le misplay pour C'est faire ça. venir les gens sur C'est la exactement vidéo. ça. Vous ne serez pas déçus, il y a un petit Il y a un misplay. petit misplay. McClunky. Alors j'ai très très peu d'événements puisque j'en ai que deux différents dans ce deck. J'ai le intervention opportune qu'on a montré qui donnait embuscade C'est ça. et McClunky qui est un super événement Pegra. Je renvoie dans la main de son propriétaire une, une unité Pègre ami non leader. Dans ce cas, je fais 3 dégâts à une unité. Qui veut dire que je joue l'événement, je vais pouvoir faire 3 dégâts à une unité et je vais pouvoir faire le dégât De de 4 Cad Bane. Bane. Ouais, 4 Bane, parce que c'est une pègre aussi. Voilà. Sachant que ça remonte en main une carte amie, bah, comme le chasseur piraté au-dessus, c'est des choses qu'on va avoir envie de faire avec certaines cartes. Ouais, ouais, Bah, complètement. le Salacious Crumb, tu peux le remonter en main pour le ressortir pour soigner après. Tu pourras le faire sur quelques cartes comme ça. Ou même, tu Donc, sais, tu peux, la Lady Proxima, si elle est un peu blessée, tu peux la renvoyer dans ta main pour la rejouer juste après, pour continuer à infliger, c'est toujours ces petits dégâts que tu... de pègre. Donc, non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire, plus 3 dégâts absolument. à une unité, bah ça fait mal. En plus, toi qui choisis cette fois-ci, c'est pas ton adversaire, donc tu peux bien cibler cette fois-ci. Pour Exactement. après utiliser le pouvoir de Banet qui permet de pouvoir finir, si t'as pas eu le temps de le finir, ou s'il a une autre unité. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec. Et complément de début de Voilà. game. Ouais, je cherchais un terme pour le fourre-tout pour dire j'ai pas réussi à mettre que des cartes avec des effets cool. Ok. Bon, Grido, une 3-1 pour 1. Alors, dans ce deck-là, on fait jamais une fois éliminé, hein. Parce que quand vous allez piocher, vous allez tomber sur une unité. J'ai très peu d'événements et j'ai un seul attachement. Ok. Donc voilà, c'est juste pour avoir une carte pègre qui coûte 1, qui a un body correct. Euh, voilà. Le contrebandier ingénieux, Toujours une fort valeur celui-là. sûre. Hmm. On le connaissait du 7-1, il arrive protégé, donc ça c'est bien. Le chasseur de la nuée d'action, 4-3 pour 3. Donc c'est quand même des grosses stats. Il a pègre et il a protégé si une unité a une prime. Alors vous n'avez pas de prime que vous allez mettre sur votre adversaire, mais comme il y a beaucoup de cartes qui ont une prime intégrée pour compenser des stats un peu fortes, Hmm. C'est vrai. il se peut quand même régulièrement que vous puissiez l'avoir avec le bouclier. Après une 4-3 pour 3, même Même sans sans le le bouclier, protéger. Ouais. ça reste correct. Ouais, complètement. Complètement. Bah tu sais quoi? Franchement, ce deck me donne vraiment envie d'y jouer. J'aime beaucoup. Bah, il me manque le maul, mais bon, ça, c'est pas impossible de le trouver. Mais vraiment, j'aime beaucoup le style de ce deck-là. Ça me donne vraiment envie de. Je pense il y a moyen de se marrer avec ce genre de deck, en fait, et de faire des trucs sympas. C'est un deck qui est amusant, c'est un deck qui est plutôt bon. Alors, il tiendra pas la route sur des gros decks compétitifs, mais il tiendra la route sur tout un tas de decks sérieux qu'on peut croiser en partie quand vous allez aller jouer dans les boutiques pour avoir votre petit booster weekly play
ou les petits tournois tranquilles. Hmm. C'est un deck qui est jouable et puis vous avez quand même toutes les chances de trouver les cartes pour pouvoir le monter. Alors en parlant de cartes, on fait un teasing aussi en plus du misplay sur la prochaine vidéo, mais comme pour le 7-1, nous allons faire exactement la même chose, nous allons faire un jeu concours où nous allons faire gagner, parce qu'on a quand même eu la chance d'ouvrir des displays, surtout offerts par Asmodée. Donc sachez que toutes nos cartes communes et une co, on est en train de les mettre de côté. On est au moins sûr, comme pour le 7-1, de vous fournir un full set on va essayer de faire gagner pour 2 ou 3 personnes, au moins un full set commune et peut-être une co pour une personne, et puis des communes pour tout le monde, enfin pour les 2 autres lots. Bref, on a pas mal de lots. Fais attention parce que Ouais. on va faire 5000 vues, ça fait beaucoup de cartes. Non, non, mais au moins 3 ou 4, enfin au moins 3 lots de sûr qu'on aimerait faire gagner avec des starter decks, parce que bon, on sait que c'est difficile aussi de trouver, ou même les gens ont peut-être pas pu s'y mettre. Donc on essaie de trouver, alors ce sera pendant l'été, fin août peut-être, où on fera gagner tout ça. Il y a une vidéo qui va sortir d'ici quelques semaines, on est en train de tout trier de notre côté, de tout ranger, pour pouvoir vous dire exactement ce qu'on peut faire gagner, mais en tout cas, sachez qu'avec ce qu'on va vous fournir, il y aura, je pense, de quoi vous monter ce deck-là. Bon, à part le maul, bien évidemment, et toutes les rares, mais si c'est que des rares qui vous manquent, ça peut se trouver. En plus, c'est pas si cher que ça. Les prix, pour l'instant, sont pas encore stables, voire d'ici 2 août, si ça aura changé ou pas. Donc, voilà. On le dit, je sais que ça avait fait un peu parler qu'on a eu quelques displays, mais derrière, on fera comme pour le 7-1, on changera pas notre façon de faire, et on vous fera gagner quand même nos cartes qu'on a en rap, puisqu'il n'y a aucun intérêt qu'on garde, ou même qu'on les revende derrière. Donc voilà, ça nous fait plaisir, et puis surtout, ça vous fera forcément plaisir à au moins 2 ou 3 personnes d'entre vous. Donc j'espère que ce sera l'un d'entre vous qui gagnera forcément ce petit cadeau. Genre ce gros cadeau même. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je te remercie, Samak, pour ce deck. Bah, merci à toi. Et on se retrouve donc à très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde! Bientôt.